Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Comme vous voyez, les audiences continuent de se passer dans la salle Paul VI. Nous sommes en hiver et même dans la ville éternelle, en hiver, il fait froid. Le Saint-Père est arrivé depuis une bonne quinzaine de minutes et comme vous voyez, salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla prima lettera ai Tessalonicesi. Voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre. Noi invece che apparteniamo al giorno siamo sobri, vestiti con la corazza della fede e della carità, e avendo come elmo la speranza della salvezza. Dio infatti non ci ha destinati alla sua ira, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Egli è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, le jour du Seigneur ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Mais nous qui sommes du jour, restons sobres. Mettons la cuirasse de la foi et de l'amour et le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à subir la colère, mais à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons en train de veiller ou de dormir. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. But you are not in darkness, brethren, for that day to surprise you like a thief. For you are all children of light and children of the day. We are not of the night or of darkness. But since we belong to the day, let us be sober, and put on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation. For God has destined us not for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us so that whether we are awake or asleep, we may live with him. The word of the Lord.
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher. Ihr aber, Brüder, lebt nicht im Finstern, sodass euch der Tag nicht wie ein Dieb überraschen kann. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis an. Wir aber, die wir dem Tag gehören, wollen nüchtern sein und uns rüsten mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht für das Gericht seines Zorns bestimmt, sondern dafür, dass wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, das Heil erlangen. Er ist für uns gestorben, damit wir vereint mit ihm leben, ob wir nun wachen oder schlafen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. Nosotros, por el contrario, seamos sobrios, ya que pertenecemos al día. Revistámonos con la coraza de la fe y del amor y cubrámonos con el yelmo de la esperanza de la salvación. Porque Dios no nos destinó para la ira, sino para adquirir la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, a fin de que, velando o durmiendo, vivamos unidos a Él. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, vós não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Mas nós, que somos do dia, estejamos sóbrios e revestidos com a couraça da fé e do amor, tendo a esperança da salvação como capacete. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, acordados ou dormindo, vivamos unidos a Ele. Palavra do Senhor. من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي. أما أنتم أيها الإخوة فلستم في الظلمات حتى يفاجئكم ذلك اليوم مفاجأة السارق، لأنكم جميعا أبناء النور وأبناء النهار. لسنا نحن من الليل ولا من الظلمات، أما نحن أبناء النهار فلنكن صاحين لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة رجاء الخلاص، لأن الله لم يجعلنا للغضب بل للحصول على الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات من أجلنا لنحيا معا متحدين به الساهرين كنا أم نائمين. كلام الرب. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, przyodziani w pancerz wiary i miłości oraz w hełm nadziei zbawienia. Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg na to, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy żywi czy umarli, razem z Nim żyli.
Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Lors des dernières catéchèses, nous avons commencé notre parcours sur le thème de l'espérance, en lisant de nouveau dans cette perspective des pages de l'Ancien Testament. Maintenant, nous voulons mettre en évidence la portée extraordinaire que cette vertu prend dans le Nouveau Testament lorsque rencontre la nouveauté représentée par le Christ et par l'événement pascal, c'est-à-dire l'espérance chrétienne. Nous, les chrétiens, nous sommes des femmes et des hommes d'espérance. C'est ce que l'on trouve de façon claire dès le premier texte qui a été écrit, c'est-à-dire la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Dans le passage que nous avons écouté, l'on peut percevoir toute la fraîcheur et la beauté de la première annonce chrétienne. La communauté de Thessalonique était une communauté jeune qui venait d'être fondée. Et pourtant, malgré les difficultés et les épreuves, cette communauté est enracinée dans la foi et célèbre avec enthousiasme et joie la résurrection du Seigneur Jésus. L'apôtre alors se réjouit de tout cœur avec tous, puisque ceux qui naissent dans la Pâque deviennent vraiment les fils de la lumière et les fils du jour, et donc dans la pleine communion avec le Christ. Lorsque Paul écrit, la communauté de Thessalonique venait d'être fondée, et seulement quelques années la séparent de la Pâque du Christ. Quelques années après seulement. Pour cela, l'apôtre essaye de faire comprendre tous les effets et les conséquences que cet événement unique et décisif, c'est-à-dire la résurrection du Seigneur, comporte pour l'histoire et pour la vie de chacun. Particulièrement, la difficulté de la communauté n'était pas tellement de reconnaître la résurrection de Jésus. Tous y croyaient, mais de croire en la résurrection des morts. Jésus est ressuscité, mais les morts, ils avaient quelques difficultés à croire cela. Dans ce sens, cette lettre est d'une grande actualité. À chaque fois que nous sommes confrontés à notre mort ou à celle d'un proche, nous sentons que notre foi est mise à l'épreuve. Des doutes surgissent. Nous sommes tant fragiles. Nous nous demandons, mais vraiment, il y a la vie après la mort? Pourrais-je encore voir et embrasser les personnes que j'ai aimées? Cette question me l'a posée une dame il y a quelques jours lors d'une audience. Est-ce que je retrouverai le mien?
Nous aussi, dans le contexte actuel, nous avons besoin de revenir aux racines et aux fondements de notre foi, de façon à prendre conscience de tout ce que Dieu a fait pour nous dans le Christ et ce que signifie notre mort. Nous avons tous peur de la mort et à cause de cette incertitude. Et là, voilà, la parole de Paul me vient à l'esprit une personne âgée qui disait « Je n'ai pas peur de la mort. J'ai un peu peur de la voir arriver. » Hein? Paul, face aux craintes et aux perplexités de la communauté, invite à garder sur la tête cette protection, surtout dans l'épreuve et les moments les plus difficiles de notre vie. Voilà ce qu'est l'espérance chrétienne, l'espérance du salut. Lorsque l'on parle d'espérance, nous pouvons la concevoir selon l'acception commune du terme, c'est-à-dire en faisant référence à quelque chose de beau que nous souhaitons, qui se peut réaliser ou non. J'espère que cela arrive. Espérons-le. Comme un souhait, quoi. On dit par exemple, j'espère que demain fera beau. Mais nous savons que le lendemain, il peut y avoir du mauvais temps. L'espérance chrétienne n'est pas comme ça. L'espérance chrétienne est l'attente de quelque chose qui s'est déjà accompli. Cette porte, c'est la porte. J'espère d'arriver jusqu'à cette porte. Il faut que je marche vers cette porte. Je suis sûr d'arriver à cette porte. De même, l'espérance chrétienne. Avoir la certitude que je suis en marche vers quelque chose qui existe ou quelque chose que je souhaite qui existe. Voilà l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne est l'attente de quelque chose qui s'est déjà réalisé et qui certainement se réalisera pour chacun d'entre nous. Même notre résurrection et celle de nos chers défunts, ce n'est pas quelque chose qui pourra se passer ou non, mais est une réalité, c'est une certitude, puisqu'enracinée dans l'événement de la résurrection du Christ. Espérer, donc, signifie apprendre à vivre dans l'attente. Apprendre à vivre dans l'attente. Trouver, donc, la vie. Et lorsque une femme s'aperçoit qu'elle est enceinte, chaque jour apprend à vivre dans l'attente de voir le regard de ce petit enfant qui arrivera. Nous aussi, nous devons vivre et apprendre de ces attentes humaines et vivre dans l'attente de pouvoir regarder le Seigneur, de le retrouver. Ce n'est pas facile, mais on l'apprend, vivre dans l'attente. Espérer signifie et implique demande un cœur humble, pauvre, seulement
pauvre est capable d'attendre, qui est déjà plein de soi et de tous ses biens. Celui qui est riche n'a confiance en personne d'autre, uniquement en soi-même. Écrit encore Saint Paul, Jésus, mort pour nous, afin de nous faire vivre avec lui. Ces paroles sont toujours un motif d'une grande consolation et de paix. Même pour les personnes que nous aimons et qui nous ont quittés, nous sommes donc appelés à prier afin que ces personnes vivent dans le Christ et qu'ils soient en pleine communion avec nous. Une chose qui me touche tellement le cœur, c'est une expression de Saint Paul, toujours adressée aux Thessaloniciens, qui me remplit de la sécurité de l'espérance. Il nous dit, ensuite, à jamais, pour toujours, nous serons avec le Seigneur. Tout passe. Mais après la mort, à jamais, nous serons avec le Seigneur. Et la certitude totale de l'espérance, la même que beaucoup de temps auparavant on faisait exclamer à Job, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, je le verrai moi-même et mes yeux pourront le contempler. » Et donc, à jamais, nous serons avec le Seigneur. Est-ce que vous y croyez? Je vous pose la question. Est-ce que vous y croyez? Plus ou moins, hein? Mais pour avoir de la force, je vous invite à le dire 3 fois avec moi. Et comme ça, à jamais nous serons avec le Seigneur ensemble. E così per sempre saremo. E così per sempre saremo con il Signore. Et là, col Signore ci incontreremo. Et nous pourrons donc nous rencontrer avec le Seigneur. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, l'espérance prend une dimension extraordinaire en raison du mystère pascal. Saint Paul s'adresse à la toute jeune communauté de Thessalonique, traversée par les épreuves, mais solidement enracinée dans la foi. Elle célèbre avec joie la résurrection de Jésus, dont les conséquences sont décisives pour l'histoire du monde comme pour tout homme. Si notre foi est mise à l'épreuve dans les moments les plus difficiles de notre vie, l'espérance du salut nous rend solides et nous console. Elle nous fait attendre une promesse déjà réalisée en Jésus-Christ. Cette espérance est non seulement le désir et la possibilité, mais la certitude de notre résurrection à venir
et de celle des défunts de nos familles. Espérer, c'est donc apprendre à vivre dans l'attente. Mais pour cela, un cœur pauvre et humble est nécessaire. Et nous sommes invités à prier pour que les personnes aimées qui nous ont quittés vivent avec le Christ et en communion avec nous. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i giovani venuti dalla Francia. Chiediamo al Signore di rinforzare la nostra speranza nella resurrezione in modo da poter imparare a vivere nell'attesa certa dell'incontro con Lui e tutti coloro che ci sono cari. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les jeunes venus de France. Demandons au Seigneur de renforcer notre espérance en la résurrection, de sorte que nous puissions apprendre à vivre dans l'attente certaine de la rencontre avec lui et avec tous ceux qui nous sont chers. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of this audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on Christian hope, we now turn to the earliest writing of the New Testament, St. Paul's first letter to the Thessalonians. The apostle writes to confirm this young Christian community in its faith in Christ's death and resurrection. But he also speaks of the meaning of this mystery for the life of each believer. As Christ was raised from the dead, we too will be raised. Before the mystery of death and the loss of our loved ones, we Christians are challenged to hope firmly in the Lord's promise of eternal life. Paul thus tells the Thessalonians to wear the hope of salvation like a helmet, in the knowledge that because Christ is risen, our hope cannot disappoint. Christian hope is a way of life. We live daily in expectation of the resurrection. In that same hope, and in the communion of the Church, we pray too that those who have gone before us will live forever with Christ. Let us ask the Lord to strengthen us in sure expectation that one day we will be with him and all of our loved ones in the joy of eternal life. The Holy Father will now greet us in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Corea e Stati Uniti d'America. Ringrazio i cori per la loro lode a Dio attraverso il canto. Su tutti voi e su tutte e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica.
I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from Korea and the United States of America. I thank the choirs for their praise of God in song. Upon all of you and your families, I cordially invoke an abundance of joy and peace in our Lord Jesus Christ. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Worte der Lesung, die wir eben gehört haben, sprechen von der Begeisterung und Freude, mit der die noch junge Gemeinde von Thessalonich die Auferstehung Christi feiert. Paulus zeigt zugleich, dass das Ostergeheimnis eine konkrete Wirkung für uns alle hat und versichert die Thessalonicher der Wahrheit über die Auferstehung der Toten. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Er ermahnt uns, an dieser trostreichen Verheißung entschieden mit der Hoffnung auf das Heil festzuhalten. Die christliche Hoffnung ist nicht leer und unsicher. Ihr Inhalt ist nicht etwas, das eintreten kann oder auch nicht. Sie ist die Erwartung dessen, was sich in uns bereits erfüllt hat. Kraft des Geheimnisses der Auferstehung Christi und unserer Gotteskindschaft dürfen auch wir die Auferstehung von den Toten als eine sichere Wirklichkeit erwarten. Er ist für uns gestorben, damit wir vereint mit ihm leben, ob wir nun wachen oder schlafen. Im Leben und im Sterben wissen wir, dass Christus unser Leben ist. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous avec le Saint-Père pour l'audience. Le Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, et le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue allemande. In particolare saluto gli studenti della Deutsche Internationale Schule di Dubai. Il Signore risorto ci dà la speranza sicura di poter essere sempre con Lui, perché Gesù è la vita e la via del Padre. Vi auguro un buon soggiorno a Roma. Dio benedica tutti. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache. Besonders grüße ich die Schülerinnen und Schüler der Deutschen Internationalen Schule von Dubai. Der auferstandene Herr gibt uns die sichere Hoffnung, immer bei ihm sein zu können. Denn Jesus ist das Leben und der Weg zum Vater. Ich wünsche euch einen schönen Aufenthalt in Rom. Gott segne euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares
especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también todos los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Consideramos ahora la virtud de la esperanza a la luz del Nuevo Testamento. La persona de Jesús y su misterio pascual abre para nosotros una perspectiva extraordinaria, como nos lo sugiere la lectura bíblica que acabamos de escuchar. San Pablo escribe a la joven comunidad de Tesalónica, apenas fundada y temporalmente muy cercana al lecho de la resurrección del Señor, y trata de hacerles comprender todos los efectos y las consecuencias que este evento único y decisivo comporta para la historia de cada uno. Como entonces, la dificultad no está en aceptar la resurrección de Jesús, sino en creer en la resurrección de los muertos. Cada vez que nos enfrentamos a la muerte, ya sea la nuestra o la de un ser querido, sentimos que nuestra fe se tambalea. Nos preguntamos si hay vida después de la muerte o si volveremos a encontrarnos con los que ya nos han dejado. Pablo, ante las dudas de la comunidad, invita a mantener sólida la esperanza de la salvación. La esperanza cristiana es esperar en algo que ya se cumplió, pero que debe realizarse plenamente para cada uno de nosotros. Por esto la esperanza nos exige tener un corazón pobre y humilde, que sepa confiar y esperar solo en Dios nuestro Señor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular a los provenientes de España y Latinoamérica. Que el Señor Jesús eduque nuestros corazones en la esperanza de la resurrección, para que aprendamos a vivir en la espera segura del encuentro definitivo con Él y con todos nuestros seres queridos. Nos acompañe en este camino la presencia amorosa de María, Madre de la Esperanza. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. E afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Ao final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que sofrem. O Santo Padre abençoará igualmente todos os objetos e lembranças que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. A virtude da esperança recebe uma luz particular no Novo Testamento a partir da novidade representada por Jesus Cristo. Temos um exemplo disso na primeira carta aos Tessalonicenses, aquela jovem comunidade que celebrava de modo entusiasta a sua fé na vitória de Cristo sobre a morte, encontrava dificuldade para crer na ressurreição dos mortos. Trata-se de uma questão atual. Também, muito de nós, diante da realidade da morte, nos debatemos com a dúvida quanto à existência de uma vida após a morte. Frente a este temor e perplexidade, São Paulo instava os fiéis de Tessalônica a manterem firmes como um capacete a esperança da salvação. Isso significa que, para os cristãos,
A esperança não é como o desejo de algo que pode ou não se realizar, mas, ao contrário, é uma expectativa de algo que já se cumpriu e que certamente se realizará para cada um de nós. Esperar, portanto, significa aprender a viver na expectativa, com o coração pobre e humilde, de alguém que não deposita sua confiança nos seus próprios bens e capacidades, mas em Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos e há de nos fazer partícipes dessa ressurreição. Rivolgo un cordiale saluto speciale a tutti i pellegrini di lingua portoghese. In particolare agli studenti provenienti dal Portogallo. Cari amici, la fede nella resurrezione ci spinga a guardare verso il futuro, rafforzati dalla speranza nella vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Dio vi benedica. Dirijo uma saudação especial a todos os peregrinos de língua portuguesa, nominalmente aos estudantes vindos de Portugal. Queridos amigos, que a fé na ressurreição nos leve a olhar para o futuro, fortalecidos pela esperança na vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Deus vos abençoe. Et après avoir salué les fidèles de langue portugaise, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد بدأنا في التعليم الماضية مسيرتنا حول موضوع الرجاء، وفي هذا المنظار أعدنا قراءة بعض صفحات العهد القديم. أما اليوم فنريد أن ننتقل لنسلط الضوء على البعد الذي تتخذه هذه الفضيلة في العهد الجديد عندما تلتقي بالحداثة التي تتمثل بيسوع المسيح والحدث الفصحي. ونتوقف اليوم عند رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي. عندما كتب بولس لجماعة تسالونيكي كانت الجماعة حديثة التأسيس وتفصيلها سنوات قليلة عن فصح المسيح، لذلك يسعى الرسول ليفهمهم جميع النتائج والتبعات التي يقتضيها هذا الحدث الفريد والحاسم للتاريخ ولحياة كل فرد. إن صعوبة الجماعة لا تكمن في الاعتراف بقيامة يسوع من الموت، وإنما في الإيمان بقيامة الأموات. بهذا المعنى تظهر هذه الرسالة آنية، ففي كل مرة نجد أنفسنا أمام موتنا أو أمام موت شخص عزيز نشعر بأن إيماننا يتعرض للتجربة، تظهر جميع شكوكنا وهشاشتنا ونتساءل: هل ستكون هناك فعلا حياة بعد الموت؟ أمام مخاوف وتردد الجماعة يدعون بولس كي نحافظ على رجاء الخلاص كخوذة على رؤوسنا، لا سيما في المحن وفي الأوقات الأكثر صعوبة في حياتنا. هذا هو الرجاء المسيحي، إنه انتظار شيء قد تم وسيتحقق بالتأكيد لكل واحد منا. أن نرجو إذن يعني أن نتعلم أن نعيش في الانتظار، لكن هذا الأمر يتطلب قلبا متواضعا وفقيرا، لأن من قد امتلأ بذاته وممتلكاته لا يعرف كيف يثق بشخص آخر غير ذاته. لنطلب إذن من الرب أن يربي قلبنا على الرجاء بالقيامة، فنتعلم هكذا أن نعيش في الانتظار الأكيد للقاء معه ومع جميع أحبائنا. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente.
Cari fratelli e sorelle, la speranza cristiana è una virtù umile e forte che ci sostiene e non ci fa annegare nelle tante difficoltà della vita. Essa è fonte di gioia e dà pace al nostro cuore. Non lasciatevi rubare la speranza. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، الرجاء المسيحي هو فضيلة متواضعة وقوية تعضدنا ولا تسمح بأن نغرق في صعوبات الحياة العديدة. إنه مصدر فرح ويمنح السلام لقلوبنا، فلا تسمحوا لأحد بأن يسلبكم الرجاء. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Pragnę złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, mówimy dzisiaj o nadziei chrześcijańskiej. Jej fundamentem jest zmartwychwstanie Chrystusa. Święty Paweł, pisząc do młodej wspólnoty wiernych w Salonikach, założonej wkrótce po zmartwychwstaniu, uświadamia im znaczenie tego wydarzenia dla historii świata i życia każdego człowieka. Podkreśla: Jezus umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. Trudnością tej wspólnoty było, podobnie jak i naszą trudnością jest może dzisiaj, nie tyle uznanie faktu zmartwychwstania Jezusa, ile wiara w zmartwychwstanie umarłych. W perspektywie śmierci jesteśmy poddawani próbie. Pytamy, czy rzeczywiście będzie życie po śmierci? Czy będę mógł jeszcze zobaczyć i uścisnąć na nowo osoby, które kochałem? Próbując odpowiedzieć na te pytania, musimy powrócić do korzeni naszej wiary, obudzić nadzieję, uświadomić sobie, że nasze życie po śmierci jest zakorzenione w zmartwychwstaniu Chrystusa. Święty Paweł zachęcał Tesaloniczan, zachęca i nas, byśmy z wiarą i przekonaniem powtarzali słowa biblijnego Hioba. Ja wiem, Wybawca mój żyje. Ja sam Go zobaczę. Nie ktoś obcy, będę Go widział na własne oczy. Modląc się za zmarłych, prośmy Chrystusa, aby napełnił nasze serca tak mocną nadzieją, byśmy bez obaw, z całą ufnością oczekiwali spotkania z Nim i życia wiecznego. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Domani, nella festa della presentazione del Signore, celebreremo la giornata mondiale della vita consacrata. Raccomando alla vostra preghiera i sacerdoti, le suore e i fratelli degli istituti religiosi, apostolici e contemplativi. La loro vita dedicata al Signore e il loro servizio carismatico portino frutti abbondanti per il bene dei fedeli e per la missione evangelizzatrice della Chiesa. Benedico di cuore voi qui presenti e i vostri cari.
Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Jutro w święto Ofiarowania Pańskiego będziemy obchodzili Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Waszej modlitwie polecam kapłanów, siostry i braci ze zgromadzeń zakonnych czynnych i kontemplacyjnych. Niech ich życie poświęcone Bogu i charyzmatyczna posługa przynoszą obfity owoc dla dobra wiernych i ewangelizacyjnej misji Kościoła. Wam tu obecnym i waszym bliskim z serca błogosławię. Santo Padre, Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. esprimono sincera devozione e filiale gratitudine, che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti. E benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Do un cordiale benvenuto. Je salue cordialement la délégation du mouvement catholique pour le climat et je le remercie pour l'engagement pour prendre soin de notre maison commune dans ces temps de grande crise socio-environnementale. J'encourage à continuer à tisser les filets afin que les églises locales répondent avec détermination aux cris de la terre et aux cris des pauvres. J'accueille avec joie les pèlerins de langue italienne. Je salue les participants à la rencontre de la Ligue sacerdotale mariale promue par les ouvriers silencieux de la Croix, les hôtes de la Fondation Sainte-Lucie, les exhortant à l'assiduité de la prière, remède efficace dans la maladie et dans la souffrance. Je salue les officiers de commandement de la police financière de la ville de Parme, les membres du Centre de spiritualité de la miséricorde, accompagnés par l'évêque de Piazza Armerina, Monseigneur Rosario Gisana, venu avec l'icône de la Mère de Miséricorde qui sera exposée dans la basilique Saint-Pierre. J'invite chacun d'entre vous à continuer l'exercice des œuvres de miséricorde de façon à qu'elles deviennent des vertus habituelles de la vie quotidienne. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Demain, nous célébrerons la fête de la présentation du Seigneur et la journée mondiale de la vie consacrée. Je confie à vos prières tous ceux qui ont été appelés à professer les conseils évangéliques afin que, par leur témoignage de vie, puissent diffuser dans le monde l'amour du Christ et la grâce de l'Évangile. Merci.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Vous avez entendu le Saint-Père vous donner le rendez-vous pour demain. À partir de 17h30, vous pourrez suivre en direct de Rome, à l'occasion de la fête de la présentation du Seigneur, une messe pour la journée de la vie consacrée. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt sur KTO.